Salut à toi et aujourd'hui on va parler vagin et on va voir combien de fois je suis capable de le dire dans une seule vidéo. Et oui, c'est le 3e numéro du petit book club où je vais vous parler de ce livre que j'ai lu en partie. Voilà, c'est arrivé, pour la première fois je n'ai pas fini de lire le livre et pourtant le livre est tellement intéressant et tellement génial, mais pour ma défense j'ai commencé à lire le livre entre le 12 et le 15 mars, donc j'avais approximativement 15 jours pour lire plus de 450 pages d'un livre qui est tout en anglais avec, il faut bien l'avouer, quand même des termes relativement assez compliqués parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, il y a aussi pas mal d'histoires dans ce livre, donc c'est un petit peu compliqué même pour moi qui suis douée en anglais. Alors j'ai quand même lu plus de la moitié du livre, donc je pense que ça me permet quand même de faire cette vidéo et de vous en parler, mais c'est vrai que je suis un petit peu triste de ne pas l'avoir fini, d'autant que tout ce que j'ai lu a l'air extrêmement intéressant comme tout le reste du livre, donc je le finirai mais je ne sais pas quand. Donc ce livre c'est Vagina de Naomi Wolf. C'est un livre, vous l'aurez compris, qui parle de vagin, mais pas seulement, qui parle aussi de désir féminin, de sexualité féminine, et aussi d'un sujet qui m'est assez cher, qui est en fait l'éducation sexuelle, je pense, d'une manière plus générale, et comment aussi les hommes ne s'en rendent peut-être pas compte, mais font extrêmement de mal à nos petits vagins, et pas nécessairement de la manière dont vous l'imaginez. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec ce livre, c'est justement que l'auteur parle de la relation, ou plutôt de la connexion vagin-cerveau, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude dans notre société ou dans l'éducation qu'on a de voir le vagin comme quelque chose de séparé, mais comme tous les autres organes, tout est relié, donc évidemment le bien-être de notre vagin va jouer sur notre bien-être à nous, et il se trouve que si notre vagin est malheureux, eh bien nous aussi on est malheureuse. C'est le fun. Donc autant vous dire que quand j'ai lu le livre, je me suis dit ok, il va falloir que je prenne extrêmement soin de mon vagin parce qu'il faut qu'il soit heureux. D'autant que avant de lire ce livre, je voyais mon sexe comme quelque chose de vraiment robuste. Vous voyez, j'étais l'indestructible. Et en fait, absolument pas. C'est-à-dire que l'auteur explique très bien par le biais d'études scientifiques aussi, en ayant discuté avec des médecins et des gens qui font des études là-dessus et qui font des recherches sur le vagin et sur la sexualité féminine, que en fait le vagin est extrêmement fragile. Mais quand je dis extrêmement fragile, c'est un petit peu un euphémisme en fait. Alors évidemment dans ce livre il y avait des choses que je savais déjà, mais ce que j'ai aimé c'est que l'auteur s'appuie sur énormément d'études, s'appuie sur énormément d'avis scientifiques pour contrer un petit peu justement les pensées toutes faites qu'on a sur le désir féminin, sur le vagin, sur la sexualité féminine. Alors un truc que j'ai appris aussi, où au final je pense que toutes les femmes en ont plus ou moins conscience parce que c'est quelque chose qu'on ressent, mais plus on a d'orgasmes et plus il y a des petites choses comme par exemple la dopamine qui sont libérées dans votre corps et qui vous permettent d'être beaucoup plus créative, beaucoup moins stressée. Ça va juste vous faire vous sentir bien, et le truc c'est que plus on a d'orgasmes, plus on a envie d'en avoir. Et une chose intéressante que j'ai appris, c'est que notre vagin, mesdames, a une mémoire. Tous les bons rapports, il va s'en souvenir, et donc plus vous aurez de bons rapports et plus il aura envie d'en avoir. Plus vous aurez de mauvais rapports sexuels et plus il va se dire non en fait c'est pas terrible ça, et donc ça va faire baisser votre libido. Super! Autrement dit, le sexe nous aide à être beaucoup plus performante, à être beaucoup plus créative et aussi avoir confiance en soi. Et en fait, ce que j'ai plus ou moins appris aussi en lisant ce livre, et où je me dis que c'est vraiment dommage que ce livre ne sorte pas en France, qu'il n'y ait pas de traduction française, c'est qu'il y a réellement un manque de communication sur la sexualité féminine, sur le désir féminin, sur même le vagin, sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'au final, le manque d'éducation crée aussi un petit peu, je pense, un malaise, et crée des choses comme par exemple des hommes qui peuvent se permettre de faire des blagues sur le viol, ou qui donnent des noms qui sont un petit peu offensants. Et figurez-vous que tout ça, ça joue aussi sur le moral de notre vagin, et donc notre morale à nous, et la manière que les femmes ont de voir leur sexe. J'ai trouvé ça à la fois passionnant de lire ça, et en même temps très inquiétant, parce que on est dans une société où notamment tout ce qui concerne le viol est pris, je trouve, un petit peu à la légère. Alors évidemment, je vais pas mentir, quand Louis C.K. fait des blagues de viol, je rigole, mais c'est dans un contexte de ok, c'est un spectacle, c'est un humoriste, je sais pertinemment que ce qu'il dit sur scène ce sont des blagues, donc si on n'est pas conscient de ça, c'est sûr que ça peut être un petit peu problématique. Mais il y a une anecdote dans le livre qui m'a
mais choquée. L'auteur raconte qu'elle était sur un bateau avec 3 de ses amis, dont un homme marié qui a 2 enfants et les 2 autres célibataires. Il y avait 2 autres nanas qui étaient un peu plus jeunes qu'eux. Ils ont tous été faire un tour en bateau et elle discute avec son ami qui est donc le mec marié, qui, elle l'explique dans le livre, elle le dit, c'est un mec vraiment super, très cultivé, très gentil et tout ça. Et elle lui demande ce qu'il est en train de lire en ce moment. Il lui dit que il lit du coup des romans sur la guerre parce que toutes les autres sortes de romans, il trouve que c'est plus écrit pour les femmes et que ça reflète pas du tout ce qu'il pense ou ce qu'il a envie de lire, et que lui ce qui l'intéresse c'est l'action, la guerre et le sexe, il me semble, je sais plus, il dit des trucs comme ça mais il dit aussi le sexe. Et donc là elle lui dit mais il n'y a pas de sexe dans les livres de guerre, et lui et un autre des mecs ont voulu faire une blague en disant il y a du viol. Alors, on va être très clair tout de suite, messieurs et aussi mesdames, parce que peut-être qu'il y en a qui n'en ont pas conscience, mais le viol, ce n'est pas du sexe. À partir du moment où il n'y a pas consentement, on va arrêter de considérer ça comme du sexe, ok? Merci. Salut. Pour être un petit peu plus sérieuse et un petit peu moins féministe en colère, c'est vrai que je trouve que ce livre apporte énormément d'informations sur le vagin, sur la connexion déjà qu'il a avec les autres organes et surtout avec notre cerveau, comment il régit un petit peu aussi notre bien-être ou notre mal-être. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est vrai que le fait que ce soit en anglais c'est un petit peu compliqué, donc je comprends que vous n'ayez pas nécessairement envie de le lire, d'autant qu'il est un petit peu cher, il faut bien l'avouer. Mais ce livre est aussi pervers, comme je vous l'avais dit en janvier. Pour moi ce sont des livres qu'il faut que tout le monde lise parce que ça va aider à faire évoluer la pensée sur le vagin, sur la sexualité féminine, sur le désir féminin, et je pense que ça peut aider énormément de femmes et aussi énormément d'hommes. Si vous avez des suggestions de livres qui parlent de vagin, qui parlent de désir féminin, de sexualité, etc. etc. je pense que ce serait bien qu'on découvre des livres d'auteurs français, disons qui soient à peu près récents. Vous pouvez aussi continuer à me faire vos suggestions pour le livre du mois de décembre. Il y a déjà eu quelques propositions et je ne sais absolument pas comment je vais faire pour choisir parce que tous les livres ont l'air mais tellement cool. Mais continuez quand même à me faire vos suggestions. Je ne sais pas comment je choisirai, on fera sûrement un vote ou quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que vous le savez maintenant, il y a des vidéos toutes les semaines. Je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo et le prochain numéro du Petit Book Club se fera donc à la fin du mois d'avril et la lecture est Une nuit à Reykjavik de Britt Nasvit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.